Tu vas au supermarché pour acheter quelques petits articles. La caisse en libre-service va beaucoup plus vite que lorsqu'il faut attendre que les gens déchargent leur énorme caddie. Mais cette voix bruyante qui provient de la machine, qui ne cesse de commander, te coupe l'envie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux l'éteindre. Regarde de plus près l'écran. Tu verras probablement un bouton de volume en bas. Utilise ton doigt pour couper cette pénible voix trop bizarre pour de bon. Toutes les machines ne disposent pas de cette option cachée, mais ça vaut vraiment la peine de vérifier. Normalement, les bouteilles d'huile de tournesol ont un bouchon bizarre à l'intérieur. La plupart des gens enlèvent toute la partie supérieure et la jettent. Mais il y a en fait une meilleure façon de l'utiliser. Retourne la partie détachée vers l'intérieur et mets-la dans le goulot de la bouteille. Cela fera un excellent distributeur et tu ne verseras jamais plus d'huile en trop dans ta salade. Tu prévois un pique-nique avec tes amis dans la nature ? Oublie ton panier repas classique. On a tous eu tort. En fait, ce n'est pas un panier, mais un seau. Oui, il est bien mieux de mettre tes trucs de pique-nique dans plusieurs seaux. Cela permettra de répartir uniformément le poids entre tous les invités. Lorsque tu auras trouvé un endroit agréable pour ton pique-nique et que tu auras sorti toutes tes affaires, retourne les seaux et utilise-les comme tabouret. Lorsque le repas est terminé, place les seaux l'un dans les autres pour gagner de la place pendant le trajet de retour. Tes toasts commencent à brûler, mais tu n'as pas de pince de cuisine sous la main ? Prends 2 fourchettes identiques, mets-les ensemble et attache-les solidement avec un élastique. Et voilà, tes pinces sont prêtes. Tu t'es déjà demandé à quoi servait ce double fond sous le couvercle du Nutella ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Voici un pot de Nutella tout neuf. Enlevons le cercle blanc du carton, puis décollons le papier d'aluminium. Surprise! Il devrait y avoir un petit couteau pour couper la feuille d'aluminium dorée. Maintenant, tu sais comment avoir accès à ton péché mignon préféré sans te faire mal aux mains. Ne jette pas le pot en verre une fois que tu as fini de manger du Nutella. Il peut se transformer en porte-bougie ou en lanterne. Lave-le, peins-le à ton goût. Ajoute des décorations ou des lettres. Colle une belle corde autour du bord du pot. Place une bougie ou une guirlande lumineuse à l'intérieur du bocal. Personne ne devinera jamais que c'était un pot de Nutella. Ce sera notre secret. Tu t'es déjà demandé pourquoi les biscuits Ritz ont des dents sur le bord ? Tu peux les utiliser comme couteau pour le fromage et les produits mous similaires comme les concombres, le jambon, etc. Il suffit de faire tourner le cracker comme s'il s'agissait d'un minuscule couteau à pizza et d'appuyer. Maintenant, tous les ingrédients tiennent parfaitement sur ton cracker. Profite de ton snack. Tu as aussi une de ces vieilles plaques de cuisson que tu n'utilises jamais mais que tu hésites encore à jeter. Bonne nouvelle! Tu peux la recycler et en faire un magnifique cadre pour une peinture ou une photo. Il y a 2 façons de procéder. Dégraisse la surface de ton plateau et fixe l'image au fond. Dans ce cas, le cadre ira coller vers l'avant. Tu peux aussi retourner le plateau à l'envers et les bords se cacheront à l'arrière. Accroche cette réalisation sur un mur ou pose-la sur une étagère. Et n'hésite pas à utiliser de la peinture pour métal pour donner à ton cadre une couleur qui convienne. Une vieille planche à découper peut faire un excellent cadre pour un miroir. Utilise du scotch double face pour fixer un miroir assorti à la surface de ta planche. Veille à ce que le miroir soit bien collé. Tu peux maintenant l'accrocher au mur à l'aide de la poignée de la planche ou la poser sur une armoire et l'adosser au mur. N'oublie pas de laver et de sécher la planche à découper avant de commencer ce bricolage. On ne veut pas que le miroir ait une odeur de poisson, n'est-ce pas ? Un autre super pouvoir que possède une planche à découper est de garder les fils sans nœuds. Enroule quelques guirlandes lumineuses autour d'une vieille planche à découper en bois et mets-la dans ton placard. Lors des prochaines fêtes de fin d'année, ils seront encore complètement démêlés. Un sèche-cheveux peut faire un excellent mini-aspirateur lorsque tu as besoin de faire un nettoyage d'urgence. Coupe une bouteille en plastique et sèche-la. Mets une couche de tissu sur le ventilateur de ton sèche-cheveux. Place ensuite le ventilateur sur la partie inférieure de la bouteille en plastique. Fixe la bouteille au sèche-cheveux à l'aide d'un sparadrap. Allume-le et hop! Tu es prêt à nettoyer le bazar. Tu peux utiliser une grille de cuisinière à gaz ancienne pour suspendre tes plantes d'intérieur. Fixe-la au mur à l'aide de vis ou de clous. Maintenant, tu es prêt à accrocher des pots de fleurs, des guirlandes électriques et tout autre élément de décoration. Si la couleur de ta grille de cuisinière n'est pas assortie à ton intérieur, tu peux toujours arranger cela en utilisant de la peinture en bombe.
Les baguettes chinoises et les bâtonnets de glace en bois peuvent également se transformer en un magnifique panneau qui décorera ton intérieur. Colle les bords ensemble pour créer une grille. Tu peux aussi composer ton nom ou tout autre mot que tu veux avec les bâtonnets. Enroule ensuite la grille avec les guirlandes lumineuses et profite de ta décoration. Ne jette pas ton papier aluminium froissé, il peut t'aider à illuminer la journée. Fais des boules de papier d'aluminium identiques et colle-les sur un verre, un cadre de miroir ou même un livre, et ta vie deviendra immédiatement plus glamour. Si tu as besoin d'aiguiser tes ciseaux usés, prends du papier d'aluminium et écrase-le en une boule. Affûte les bords des ciseaux directement sur cette boule de papier aluminium. Pour accélérer ton repassage, place des morceaux de papier d'aluminium sous ta planche à repasser, puis remets le revêtement. Le papier d'aluminium réfléchira la chaleur. Le fer à repasser sera plus chaud et fera le travail beaucoup plus rapidement. Si tu as du mal à organiser tous tes bijoux et que tu perds de temps en temps tes articles préférés, utilise une éponge pour les ranger. Il suffit de faire quelques entailles et de placer tes petits trésors à l'intérieur de ces entailles. Ils tiendront fermement dans l'éponge et ne risqueront pas de tomber ou de se mélanger. Tu peux aussi utiliser une éponge pour créer un organisateur pour tes bijoux. Trouve une jolie boîte, découpe ton éponge en morceaux de même taille et place-les à l'intérieur de la boîte. Utilise de la colle ou du scotch pour fixer l'éponge à la boîte et profite de ton nouvel écrin à bijoux. Tu peux facilement faire des fraises fourrées au chocolat à la maison. Prends une seringue en plastique. Remplis-la de pâte de chocolat, enlève les feuilles de la fraise et enfonce la seringue dans le trou d'où sort habituellement le feuillage. Presse le chocolat dans le fruit et c'est prêt. Tu peux utiliser la même technique lorsque tu prépares des éclairs, des pommes ou que tu veux laisser un mot en chocolat sur des crêpes pour surprendre ton conjoint le matin. Les cintres à pantalon en bois avec des pinces métalliques peuvent être pratiques lorsqu'il s'agit de suspendre des rideaux ou une toile de fond pour ta séance de photos. Si tu as besoin de suspendre des rideaux mais que tu n'as pas de crochets spéciaux, fixe plusieurs cintres à pantalon sur toute la longueur des rideaux, puis suspends cette structure à un rebord. En général, lorsque nous hachons des oignons ou de l'ail frais, nos doigts finissent par sentir mauvais pendant un certain temps. Ce n'est plus une fatalité. Il suffit de frotter un peu de citron sur tes mains avant de toucher l'aliment qui sent et elles sentiront les citrons frais une fois que tu auras terminé. Tu peux aussi utiliser un citron vert ou un pamplemousse rouge à la place du citron. Un vieux pot à thé en métal sert comme mini-étagère pour les petites choses dans ta cuisine. Mets du scotch double face sur le pot et colle-le dans le coin supérieur de ton armoire. Tu peux utiliser les sacs de chaussures comme sac à linge ou pour ranger les sous-vêtements à part des autres vêtements. Lorsque tu voyages de l'été à l'hiver ou vice-versa, tu vas devoir séparer tes vêtements chauds des tenues estivales. Les sacs à chaussures t'aideront à résoudre ce problème.